C'est l'heure de votre émission Family Psy avec notre psychologue de la famille Nathalie Collin-Fagotin. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce lundi matin. Tous les lundis matins, vous êtes avec nous en tout cas pour nous donner quelques conseils. Saviez-vous qu'il existe plusieurs manières d'éduquer que l'on peut regrouper en catégories? Ces styles éducatifs nous servent de modèle dans notre façon d'être parents, de façon la plupart du temps complètement inconsciente. Pourtant, selon le style qu'on privilégie, les conséquences sont bien différentes sur les enfants et sur la relation parent-enfant. La première question, quels sont les différents styles d'éducation, Nathalie? Alors, il y a plusieurs manières de les définir, mais il y a une catégorie qui revient le plus souvent. Il y a 4 styles éducatifs donc, qui peuvent être catégorisés et en fonction notamment du degré de contrôle qu'on exerce sur l'enfant et aussi de l'intensité de l'attachement dans la relation parent-enfant. Alors, premier style éducatif, le style négligent, qui combine peu de contrôle, peu d'attachement. Dans ce style éducatif, les enfants sont laissés livrer à eux-mêmes. Ils ont peu de règles, voire pas de règles au quotidien, et reçoivent très peu de marques d'affection. Les enfants du style négligent sont plutôt débrouillards, mais aussi beaucoup plus réfractaires à l'autorité, quelle qu'elle soit, et sont la plupart du temps en carence affective. Ils auront du mal à suivre leur scolarité à cause de leurs difficultés justement à intégrer les règles de l'école et peuvent avoir aussi des difficultés relationnelles liées à leurs grands besoins affectifs, besoins de reconnaissance et leur tendance à la dépendance. Deuxième style éducatif, le style permissif, alors qui contrôle peu également, mais en revanche est centré sur la préservation de la qualité de la relation parent-enfant, avec beaucoup de marques d'affection et un fort attachement. Les parents du style permissif négocient, ils tolèrent des entorses à la règle et cherchent à éviter les conflits avec leurs enfants. Les enfants de ce mode éducatif sont sécurisés d'un point de vue affectif, ils réussissent mieux leur scolarité. Par contre, ils auront des difficultés à dire non, à tenir dans l'effort, à gérer un conflit qu'ils vont plutôt chercher à fuir, ou ils vont se montrer rebelles à l'autorité. Ils sont aussi plus sujets à la consommation de drogue, régulent plus difficilement leurs émotions et pourront être tentés par des alternatives radicales à l'absence de règles et de contrôle. On le voit par exemple chez des jeunes qui vont faire des choix de vie qui seront au contraire autoritaires, comme l'engagement dans l'armée par exemple. Troisième style éducatif, le style autoritaire, qui contrôle beaucoup mais montre peu de marques d'affection. Les parents autoritaires mettent un point d'honneur à ce que les règles soient respectées, à ce que les tâches soient exécutées, à ce que les enfants obéissent. Par contre, ils se soucient peu des états d'âme de leurs enfants et ont une relation plutôt distante ou même froide avec leurs enfants. Les enfants de ce style éducatif apprennent à obéir à l'autorité sans mobiliser leur libre arbitre, sont plutôt anxieux et réservés. Ils peuvent devenir dépendants de leurs parents ou même de toute autre figure d'autorité et avoir plus de mal à s'autonomiser. Ils ont souvent aussi plus de mal à nouer des relations amicales ou amoureuses satisfaisantes et peuvent souffrir de carences affectives. Pour terminer, le quatrième style éducatif qui s'appelle le style autoritatif ou démocratique en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent, qui combine à la fois du contrôle et un fort degré d'attachement. Alors, les parents de ce style éducatif font preuve de fermeté au sujet des règles et des attentes vis-à-vis de leurs enfants, mais ils sont aussi soucieux de leur bien-être et cherchent à maintenir une bonne relation avec eux en instaurant la négociation. Ils entretiennent dans le foyer familial un climat chaleureux, convivial et sécurisant, propice au bon développement de l'enfant. Ils fixent aussi des limites claires et s'y tiennent, ce qui donne des repères et un cadre structurant pour l'enfant. Les enfants de ce style éducatif sont bien dans leur peau et dans leur tête. Ils ont d'ailleurs de meilleures performances scolaires et savent nouer des relations satisfaisantes avec les autres, car ils sont capables d'empathie et régulent mieux leurs émotions. Ils sont aussi plus autonomes, ont une bonne estime d'eux-mêmes et respectent l'autorité, ce qui n'est pas pareil que d'obéir à l'autorité, qu'elle vienne de leurs parents ou d'une toute autre figure d'autorité. Voilà, pour chacun des styles, ils sont tous différents. Donc on en a énuméré 4, mais dans la vie, est-ce qu'il y a un style d'éducation idéal? Alors après cette brève description, Mathéo, on voit bien que l'un des styles éducatifs, en tout cas si on se concentre sur l'intérêt de l'enfant, présente beaucoup plus d'effets bénéfiques sur l'enfant. Il s'agit du style autoritatif, donc qu'on peut aussi appeler en français style éducatif démocratique, puisque ce style éducatif combine 2 bases essentielles en matière d'éducation, l'affection et le cadre.
Autrement dit, il apporte à la fois la sécurité affective à l'enfant, tout en lui offrant un cadre dans lequel il pourra s'épanouir. Ceci étant dit, il reste difficile à appliquer dans certaines situations. Et il sert dans beaucoup de familles plutôt de modèle idéal qui peut guider les parents dans leur manière d'éduquer. D'autre part, comme nous en faisons souvent l'expérience dans les ateliers parents, les styles éducatifs se combinent dans les familles en fonction des situations. Et même si un style est souvent privilégié, les parents ont recours à d'autres styles dans des situations bien spécifiques. Le style autoritaire, par exemple, quand il s'agit d'une règle qui peut mettre en danger un enfant. Dans ce cas, la règle n'est pas négociable. Le style permissif, quand le contexte le permet et qui donne l'occasion à l'enfant de s'exercer à prendre ses propres décisions sans que cela ait des conséquences importantes. Choix d'une activité ou du linge que l'enfant va porter, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'affection plus le cadre est important justement pour l'enfant, pour le forger justement en tant qu'enfant, mais pour le forger, le préparer à sa vie future en tant qu'adulte? Oui, ça le prépare, on va dire, à se structurer, à devenir autonome et à pouvoir petit à petit intégrer lui-même les règles et les limites, le cadre que ses parents vont lui avoir inculqué, l'intégrer pour sa propre vie, de manière à ce qu'il puisse avoir des repères et des balises sécurisantes pour sa vie future. Alors, il y a certains enfants qui se font juger par des parents ou bien par d'autres personnes de son entourage, que si par exemple c'est un enfant turbulent, on va juger l'éducation des parents. Est-ce que le fait de faire ce genre de comparaison peut justement affecter l'enfant, dans le sens où ça le blesserait, parce que peut-être que ses parents ne l'ont pas éduqué ainsi, mais qu'il est comme ça, turbulent dans sa vie? Alors là, par rapport au sujet d'aujourd'hui, on voit bien combien l'impact de la relation parent-enfant va jouer sur le comportement de l'enfant. Et loin de moi l'idée de vouloir juger des manières d'éduquer. On a peu de résultats bénéfiques en jugeant, mais en tout cas, c'est quand même de mettre en valeur et de souligner l'impact de la manière d'éduquer sur le bien-être de l'enfant, son comportement et la relation parent-enfant. Donc il est certain qu'en fonction du modèle éducatif qu'on va privilégier, du style éducatif qu'on va avoir en tant que parent, l'enfant va avoir des comportements plutôt d'une certaine manière en fonction du style tel qu'on les a décrits. Nathalie, pour conclure cette émission, donc ce style d'éducation. Alors, tout d'abord, dire qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les styles éducatifs. Plusieurs styles éducatifs peuvent coexister dans une famille. Et c'est évolutif également. On voit par exemple l'évolution dans la fratrie entre deux enfants qui ont un écart d'âge assez important, où les parents vont avoir un style éducatif qui va évoluer entre deux enfants. Mais s'il y en a un à privilégier, et le style à retenir, c'est bien le style démocratique, qui est vraiment un subtil mélange de contrôle parental et de soutien inconditionnel au désir de l'enfant d'être autonome. Donc entre bienveillance et limite, claire, attention et exigence, le parent démocratique stimule l'enfant dans sa croissance comme il l'aide à s'épanouir. Nathalie, avant de se quitter, l'actu du jour, un atelier parent très prochainement. Oui, donc demain, mardi, 17h, à l'école Punaveï, Punaouia. Il reste quelques places et les inscriptions, toujours toutes les informations et les inscriptions, le contact pour y accéder. L'entrée est gratuite sur le site familypsy.com. Alors, vous faites également des ateliers mamans. Donc, c'est quoi comme atelier? Dites-moi. Alors, c'est le thé des mamans. C'est un échange convivial, exclusivement féminin, où on va discuter de sujets féminins avec un regard de femmes autour de soucis, de préoccupations, de difficultés qu'on peut vivre en tant que maman et dans son couple, avec ses enfants, que ce soit des petits, des grands, ou quand les enfants partent. Donc c'est vraiment un échange, un partage d'expériences avec vraiment des pistes que je donne sur on va dire des pistes de réflexion autour d'un sujet qu'on aura convenu ensemble. Et puis chaque maman a vraiment l'occasion
l'occasion de partager son expérience et on l'aide vraiment. Le groupe vraiment aide à cette maman à sortir, par exemple, de la situation délicate qu'elle est en train de traverser. Enfin, il y a vraiment l'esprit d'entraide. Et généralement, c'est vraiment des temps de convivialité et de solidarité chaleureux et très agréables. Merci beaucoup Nathalie Collin-Fagotin. Je rappelle que vous êtes psychologue de la famille, formatrice également. Je rappelle un numéro de téléphone, le 87 718 908 ou bien la page Facebook Family Psy et le site internet www.familypsy.com. Merci. Merci.